Bien, je m'appelle Richard Sampéret, je suis océanographe au CNRS et je dirige l'Institut des sciences de l'océan à Aix-Marseille Université, qui est un institut interdisciplinaire qui traite non seulement d'océanographie, mais également de sciences humaines et sociales liées au milieu marin, également l'ingénierie marine, le droit de la mer, public et privé. Donc on essaye de connecter ensemble toutes les expertises marines, maritimes, tant pour la recherche que pour la formation, afin d'essayer de résoudre des grands problèmes environnementaux qui traitent du problème de la pollution, par exemple, ou l'impact climatique sur l'océan. Alors, hier matin, je suis intervenu sur le problème de la pollution plastique. J'ai parlé dans un premier temps de la structure même des polymères de plastique, ce qui fait un peu leur rigidité, le fait qu'ils soient dégradables sur des grandes périodes de temps, ce qui est toute la problématique des plastiques. Donc on a parlé de ça dans un premier temps. J'ai ensuite abordé le problème de dégradation de ces plastiques, leur distribution dans le milieu aquatique et dans le milieu marin, comment ils se distribuent, comment est-ce que les fragments de plastique se distribuent à partir des grands objets de plastique, qu'il y a une production de microplastiques, de nanoplastiques et une libération d'additifs organiques, par exemple, qui vont contaminer les écosystèmes marins et l'océan dans son ensemble de manière progressive. Donc on a parlé de ça et on a aussi abordé le problème ou l'aspect des solutions qui peuvent être proposées, qui commencent à être avancées d'ailleurs par différentes collectivités pour essayer de réduire le problème de la pollution marine. Ça reste encore un problème majeur, peu de choses sont faites mais on avance dans cette direction. Alors la recherche avance, on arrive de mieux en mieux à détecter les micros, les nanoplastiques, les composés organiques contaminants associés à ces plastiques. Les modèles s'améliorent également, donc la recherche avance bien dans ce domaine. Mais par contre, il y a une production qui est toujours aussi forte de plastique à l'échelle internationale. Donc la problématique des plastiques demeure un problème encore vraiment considérable pour la planète, c'est indéniable. Oui, ils sont intéressés. Alors, ils viennent de différents domaines, domaine juridique, de l'économie. Il y a des scientifiques, océanographes également, des gens qui sont dans la diplomatie avec plusieurs âges, mais il y a beaucoup de jeunes également qui sont très sensibilisés à cette problématique de la pollution plastique. Donc, il y a eu un retour intéressant, il y a eu beaucoup de questions. Et je pense que ce qui les intéressait, c'était de voir un peu l'étude de la problématique plastique sous différents aspects, différents angles. Ce n'est pas seulement un problème de chimie ou un problème d'océanographie, mais c'est aussi un problème de juridique. Par quoi remplace-t-on les plastiques? Quelle économie peut être associée à cette nouvelle économie et cette problématique des plastiques? Comment peut fonctionner de manière efficace le recyclage? Donc ça va bien au-delà de la chimie et de l'océanographie. Donc j'ai senti un peu cet aspect, ces multifacettes pour aborder la problématique des plastiques. Et je pense qu'ils sont complètement en phase avec les méthodes qu'il faut pour résoudre ce problème. C'est vraiment avoir une vision à 360 degrés, ce qui est un peu d'ailleurs l'ADN et la méthodologie de l'Académie de la mer à Monaco. C'est de voir ces différents aspects, différents angles de vue, disons, sur un problème donné. Écoutez, j'espère si on m'invite, oui.